Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On parle maintenant en nutrition avec celle qui est docteur en nutrition, Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Allô Sophie, j'aurais aimé, écoute, je voyais les images de LCN, j'aurais tellement aimé t'écouter quand j'ai vu la modèle. Je t'ai pas entendu parce que j'avais juste le son. OK, ben alors je te raconte. C'est un concours qui a eu lieu vendredi dernier, le 10 mai. C'est un concours de Miss, mais assez spécial. Ce sont des Miss qui n'existent pas. Et c'est des Miss créées par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un concours pour déterminer qui est la plus belle et aussi laquelle a le plus d'influence dans le monde virtuel. Et Julie Marcoux et moi, on s'amusait beaucoup de ça parce qu'elles ont des corps totalement irréalistes. Écoute, il y en a une, elle a une taille grosse comme ça, là. Elle mange un raisin et puis c'est fait, là. Le raisin est même pas capable de passer dans le tuyau est trop petit. C'est impossible d'avoir un corps comme ça naturellement. Écoute, à moins de jeûner complètement, puis encore là, c'est plusieurs chirurgies esthétiques, beaucoup d'argent. Ouais. Et puis c'est ça qu'on offre comme modèle aux jeunes femmes, et aux jeunes hommes aussi, parce qu'on dit aux jeunes hommes, ben regardez, c'est de ça que ça doit avoir l'air, une fille de votre âge. Puis c'est ça le critère. Puis on comprend maintenant pourquoi il y a tant de troubles de comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie, parce que c'est vraiment inatteignable. Ça n'a pas de bon sens de véhiculer des images comme celle-là. Ouais. Puis en plus, c'est toutes des blondes avec les yeux bleus. Puis moi, les blondes aux yeux bleus, je suis plus capable. Alors, c'est une blague. Toi, t'es une belle brune aux yeux bleus. Oui. Alors, parfait. Parlons de sport. Quand on fait des sports extérieurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange avant, pendant et après? Oui, parce qu'avec les beaux jours, là, je vois beaucoup de gens en vélo parcourir des grandes distances, les rollerblades, encore la mode, qui sont bien présents. Il y en a qui s'entraînent pour des demi-marathons, des marathons, des ultra-trails. Qu'est-ce qu'on mange avant? Il y en a, une erreur fréquente que je vois, c'est quelqu'un prendre une poignée de noix, donc protéines et gras, et ce qu'on veut avant ou une randonnée, hein, on voit ça souvent, on s'en va grimper le mont Offord, on prend une poignée de noix. Ce qu'on veut avant l'entraînement, c'est essentiellement des glucides, le carburant préféré des muscles à l'effort. Fait que quand je pense noix, je pense pas glucides, je pense gras et protéines, puis on n'en veut pas avant l'effort. Fait que Et pourtant, Isabelle, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a des mélanges de noix que tu achètes et c'est marqué, mettons, Mountain Trail. Donc, ça te laisse entendre. Oui, c'est ça, le mélange du randonneur. Donc, ça te laisse entendre que c'est exactement ce dont tu as besoin pour te sustenter quand tu fais de la randonnée. Toi, tu nous dis non, les glucides, c'est ce dont nos muscles ont besoin. Oui. Et dans ça, le mélange randonneur, on a toujours des fruits. Donc, les fruits séchés, c'est bien, c'est une source d'énergie rapide. C'est juste que les noix, ça peut entraver la performance, là. Mais c'est une source de calories, là. Tu sais, si on a besoin d'énergie rapidement, reste que les noix, c'est une source de calories, mais ça peut diminuer la performance. Ça dépend si on est en randonnée en famille super relax ou si on a un objectif de performance, on s'entraîne pour un marathon ou encore pour faire un ultra trail, c'est vraiment différent. Ça dépend de l'objectif. Ça, c'est avant. Pendant. Là, pendant, juste l'eau suffit. Là. Je pense à toi, tu vas faire ton cours de Zumba. Tu t'entraînes. Est-ce que tu apportes dans ton cours de Zumba une boisson de réhydratation colorée ou tu prends juste de l'eau? Alors, écoute, normalement, je prenais juste de l'eau et ça tombe bien parce que au gym où je vais, il y a des abreuvoirs aux quatre coins, c'est tout le temps. Alors, en deux petites salsas puis deux petites merengues, comprends-tu? Je me fais aller comme ça sur le côté, oups, puis je m'en vais boire de l'eau. Mais là, la semaine dernière, il y a une compagnie québécoise, je vais évidemment oublier de donner leur nom, ils font des sachets de vitamines que tu mélanges avec de l'eau pour la réhydratation. Et j'adore ça. Et je bois ça quand je fais ma petite Zumba. Ah, bon. Bien, normalement, 1 heure et moins d'activité physique, l'eau seule suffit. On n'a pas besoin d'électrolytes. Donc, juste boire de l'eau, c'est suffisant. Au-delà d'1 heure, par exemple, tu fais un Zumba, la classe dure 1h15. Là, étant donné qu'on perd des électrolytes au niveau de la sueur, ben, du potassium, du sodium,
de rajouter des électrolytes dans l'eau, c'est conseillé. Souvent, ces boissons-là, il y a une petite saveur, ça fait en sorte qu'on boit davantage parce qu'un des problèmes, c'est que souvent, les gens aiment peu boire de l'eau régulière, puis le fait d'ajouter une petite saveur, ben ça permet de boire un petit peu plus. Donc, c'est plus tentant d'atteindre l'objectif de réhydratation. En fait, on essaie de boire à peu près 150 ml d'eau aux 15 minutes. C'est un petit peu ce que tu faisais en allant peut-être à l'abreuvoir en 2 petites chorégraphies, boire quelques gorgées aux 10-15 minutes. C'est vraiment parfait. Au-delà d'1 heure, ben, des boissons de ce type-là, mais moi, ça me plaît que ce soit québécois quand même, parce que faut se le dire, les géants de ce monde-là, les Gatorade, Powerade, pour ne pas les nommer, c'est des géants de l'industrie. Tant mieux si le Québec fait sa place dans l'industrie des prêts à boire ou des sachets à mettre dans son eau, parce que je pense qu'il y a vraiment un marché à conquérir à ce niveau-là, là. Ben alors, je vais peut-être demander à mes collègues, au moment où on se parle, André Sylvain ou Julien, de faire une petite recherche puis d'essayer de retrouver le nom de la compagnie, parce que tant qu'à parler d'eux, autant parler d'eux d'un coup que, peut-être, parce que moi, je suis toujours prête. Il y a une jeune fille, j'aime beaucoup l'histoire, son nom m'échappe, elle a lancé des prêts à boire, et c'est sevré d'une dépendance, elle a lancé ça avec son père dans le nord du Québec, là. On va demander à André Sylvain de trouver ça. Super intéressant, puis elle a lancé une boisson pour sportifs québécoise. André Sylvain, il peut pas tout faire, là. On va lui demander d'abord de trouver quel est le nom de la compagnie. C'est des sachets. Je pense qu'il y a le mot « eau ». Il y a un jeu de mots avec O, la lettre O, parce que c'est un truc, c'est un sachet de gugus que tu mets dans de l'eau pour te réhydrater. Eau-hydratation. C'est pas un beau mot, ça? Bon, c'est un beau mot et j'aime beaucoup, ben c'est ça québécois, mais j'aime beaucoup pour l'été des épreuves. Tu sais, on s'en va 100 km de vélo, par exemple. Et là, on a besoin d'électrolytes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Vélo de montagne aussi, on s'en va grimper Bromont des montagnes, on en a besoin. Donc, bravo. Il y a Chronobar aussi, que j'aime beaucoup, qui est une autre entreprise québécoise qui a été fondée justement par une ultramarathonienne. Et c'est à base de dates. Elle a une barre de date pré-effort et post-effort. Fait qu'on est vraiment pour des épreuves d'endurance. Les listes d'ingrédients sont impeccables. Donc, une autre belle compagnie québécoise, ça s'appelle Chronobar. Écoute, on va manquer de temps, mais je vais juste conclure en parlant des dates. Il y a comme 5 ans, personne ne mangeait ça, des dates, à part, mettons, des carrés aux dates. Et là, maintenant, il y a depuis la fille là, qui fait ses biscuits, machin. Madame Labrisky. Bon, merci. Je me souviens jamais de son nom. On remplace le sucre par de la purée de dates et ça sert toutes sortes d'utilités. Écoute, on a parlé du avant, on a parlé du pendant. La prochaine fois, ta prochaine chronique, on parlera du après, la récupération, parce qu'on manque de temps. Ben oui. Donc, protéines. Donc, les noix qu'on aurait mangées avant, on va les manger après, pour résumer. Mais pas tant, parce qu'il y a du gras, puis après l'effort, on veut pas de gras. Donc, on y va avec une protéine maigre. Donc, un yogourt grec, par exemple, mon article du Journal de Montréal d'aujourd'hui, ben yogourt grec ou un skyr, c'est parfait. Bon, ben voilà, tu vois comment tu arrives à tout nous résumer ça en quelques secondes. C'est pour ça que tu es la meilleure. Je t'embrasse. Merci, Isabelle. Oui, merci, Sophie. Bye.